Vous avez là les ingrédients qu'il faut pour définir une chaîne de Markov. Alors, vous voyez à nouveau le diagramme de l'exemple de la météo, où il y a ces trois états, clair, pluvieux et couvert, qui sont les trois états météo qu'on a distingués dans le modèle. Et je vous disais que le modèle demande qu'on précise les probabilités de transition, comment on peut passer d'un état à un autre et avec quelle probabilité on peut passer d'un état à un autre. Alors, dans l'exemple, la simulation que vous avez vue, les probabilités que j'ai utilisées sont celles qui sont indiquées dans le tableau qui est au bas de l'image. Eh bien, le tableau, il contient 3 lignes et 3 colonnes, puisque j'ai 3 états dans le modèle et qu'il faut donc que je précise les probabilités d'aller de l'un de ces 3 états vers un autre de ces 3 états. Peut-être qu'on peut aussi passer d'un état vers le même. Et donc, il y a un ordre qui est donné ici. L'ordre, il n'est pas indiqué, mais l'ordre, c'est première ligne, c'est l'état temps clair. Seconde ligne, c'est l'état temps couvert. Et troisième ligne, l'état temps pluvieux. Et dans chaque ligne, je lis les probabilités de transition. Alors, si le temps est clair, c'est la première ligne, j'ai 60% de chances que le temps se maintienne. Quand il fait beau, il y a pas mal de chances que le temps reste au beau. Et puis, j'ai 30% de chances que ça se couvre. Les nuages peuvent apparaître. Et puis, il y a 10% d'averses subites à cette époque de l'année que j'étudie. Donc, j'ai les probabilités qui me précisent les transitions possibles et les probabilités des transitions possibles lorsque le temps est clair. Étant donné que le temps est clair. On est bien sur des probabilités conditionnelles. Ici, c'est quelle est la probabilité que le temps soit clair, couvert ou pluvieux, étant donné qu'il fait déjà beau. Lorsqu'il fait beau, le temps peut changer, mais avec ces probabilités. Et puis pareil pour la seconde ligne, si le temps est couvert, étant donné que le temps est couvert, eh bien, j'ai 30% de chances que ça se dissipe et que le temps repasse au beau. J'ai la moitié des chances que le temps se maintienne et que la couche nuageuse reste. Et puis, dans 20% des cas, ça va se mettre à pleuvoir. Quand le temps est couvert, 20% du temps, c'est plutôt signe de pluie qui arrive. Et pareil pour la troisième ligne, j'ai les probabilités. Lorsqu'il pleut, étant donné que le temps est pluvieux, je n'ai que 5% des chances que j'ai affaire à une averse subite et qui ne dure pas, qui me permettent de passer un temps clair aussitôt. J'ai 30% des chances que la pluie s'arrête, mais que le temps reste après tout couvert. Et dans 65% des cas, s'il pleut, il continue à pleuvoir. Donc la matrice me donne toutes les probabilités des transitions dans le système. Et dans ce cas-ci, je peux effectivement aller de n'importe quel état à n'importe quel autre. Et donc, les probabilités sont non nulles partout dans la matrice. Ici, j'ai un autre exemple. Vous reconnaîtrez peut-être un exemple du cours, celui où une guêpe se déplace entre deux pièces d'une maison et peut éventuellement passer par la fenêtre pour s'échapper de la maison. Donc c'est un système, bon, c'est un peu rigolo comme exemple, on pourrait remplacer ça par des trucs plus sérieux pour les grands, mais ça marche quand même. Donc la guêpe, elle peut passer de la cuisine, elle peut se balader dans la cuisine, elle sort pas de la cuisine parce qu'elle tourne en rond, elle est affolée, et puis pof, par inadvertance, elle passe par la porte qui conduit de la cuisine au salon, elle tourne un peu dans le salon, elle peut revenir à la cuisine, et puis ça va comme ça vient. Et puis peut-être fatalement, elle va passer près de la fenêtre dans le salon, et puis elle va finir par aller dehors. Puis bon, on se dit qu'une fois qu'elle est dans le jardin, elle se met à voler ailleurs, et puis il n'y a pas de chance qu'elle revienne dans la maison. Donc, comme tout à l'heure, j'ai un graphe, j'ai des états possibles du système. Les états, c'est quoi ici? J'observe le comportement de ma guêpe, et mes observations, je les note de 3 façons possibles. Je note tout simplement la pièce ou l'endroit où se trouve la guêpe. Ça me suffit pour mes besoins d'analyse, on va dire. Je note dans quelle pièce elle est et puis si elle est dehors.
Et donc le graphe dit comment les choses peuvent se passer. J'ai bien des flèches qui vont d'un état sur lui-même, puisque la guêpe peut rester toujours au même endroit, hein. Si j'observe à toutes les minutes, mettons, où est-ce qu'elle est. Et puis, j'ai des flèches qui me disent si elle peut passer d'un endroit à un autre. Elle peut passer de la cuisine au salon et vice-versa. Puis elle peut éventuellement, depuis le salon, puisque la fenêtre est ouverte, aller dehors. Alors, ce qui est particulier ici, c'est que j'ai dit tout à l'heure, ben, une fois qu'elle est dans le jardin, on est tranquille, elle va se mettre à voler dehors et puis elle ne revient pas dans la maison. Donc, il n'y a pas de flèches qui conduisent de l'état dehors vers un autre état qui correspond à une pièce de la maison. Ça se traduit dans la matrice par des valeurs qui vont être nulles. Donc, prenez la première ligne qui correspond aux probabilités de transition depuis la cuisine. Donc, j'ai une probabilité d'un tiers que la guêpe reste dans la cuisine étant donné qu'elle y est. Puis il y a 2 tiers de probabilité qu'elle passe de la cuisine au salon. Bon, elle ne peut pas aller de la cuisine au jardin puisque les fenêtres de la cuisine sont fermées. Donc la probabilité que la guêpe se trouve dans le jardin, étant donné qu'elle était dans la cuisine la minute d'avant, est nulle. Le deuxième état, c'est le salon, c'est la deuxième ligne de la matrice. Et bien, dans 25% des cas, la guêpe va passer, va retourner à la cuisine. Et puis la moitié du temps, elle va rester dans le salon, elle va turbiner dans le salon. Et puis il y a quand même une chance sur 4 qu'elle frôle la fenêtre et qu'elle passe dans le jardin. Depuis le salon, il y a bien des flèches qui conduisent vers les 3 états du modèle. Je peux aller du salon vers le salon, ou à la cuisine, ou dehors. Et puis dernière ligne, lorsque la guêpe est dans le jardin, elle est dehors, eh bien, on est certain qu'elle y reste. Certain, c'est probabilité 1 qu'elle reste dehors. Donc la matrice décrit bien toutes les transitions que j'envisage pour étudier ce système. Et il y a une correspondance tout à fait parfaite entre ce que me donne comme information la matrice et ce que me donne le graphe. À l'exception peut-être que les probabilités ne sont pas affichées dans le diagramme. Mais si je suppose que derrière chaque arc, il y a une probabilité, c'est strictement équivalent. Si j'ai le graphe et les valeurs des arcs, je construis la matrice. Si j'ai la matrice, je construis le graphe à condition, bien entendu, d'avoir les noms des états qui correspondent aux lignes et aux colonnes. Donc il n'y a pas de mystère, et ce sont ces objets qui vont nous permettre, ce sont des objets mathématiques, les graphes, les matrices, qui vont nous permettre d'étudier ces systèmes et puis de pouvoir exprimer les conditions et puis les résultats de convergence sur ceux-ci.